Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Jurassic Park, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus chill que d'habitude, à l'occasion des 500 abonnés de la chaîne YouTube. Je vous avais laissé un petit post sous lequel vous pouvez me poser vos questions, et donc on va répondre à ces questions aujourd'hui. Mais avant toute chose, je voulais encore une fois vous remercier toutes et tous du fond du cœur. C'est vraiment incroyable, je n'aurais jamais cru quand je me suis lancé il y a 3 ans qu'on parviendrait à franchir un tel cap, le cap des 500 abonnés. C'est quand même... c'est pas rien parce que de nouveau j'ai l'impression, et c'est pas pour faire le faux modeste, mais j'ai l'impression que je ne suis personne en fait, j'ai l'impression que... Enfin voilà, c'est un loisir, moi quand je me suis lancé, ça a été sur un coup de tête, c'est un peu, comment dire... c'est un peu un secteur de niche, hein. Je m'étais lancé parce que, à l'époque du moins, il n'y avait pas énormément de créateurs de contenu en francophone, et je me suis dit pourquoi pas, mais j'aurais jamais pu imaginer. Alors pourtant on me dira, YouTube, 500 abonnés, c'est rien du tout, mais pour moi c'est énorme. Vous êtes 500 à me suivre sur YouTube, vous êtes plus de 500 même, vous êtes quasiment 200 à me suivre sur Twitch, et ça me fait vraiment hyper plaisir. Donc avant de répondre à vos questions, de nouveau, encore une fois, mais merci les gens, merci beaucoup. Franchement, vous n'avez pas idée à quel point ça me fait super plaisir. Donc pour l'occasion, il y a 2 semaines de ça, quand on a... D'ailleurs, c'est assez fun parce qu'on a passé le cap des 500 abonnés pendant le premier live Jurassic World Evolution 3, donc les astres s'alignaient, on va dire, donc c'est plutôt cool. À cette occasion, donc, je vous avais invité à me poser vos questions, et on va y répondre de ce pas. Donc j'ai vos questions ici, sous les yeux, et on commence directement avec une série de questions de Plume de Feu. Plume de Feu qui nous dit « Félicitations !» Merci, c'est très cool. « Quel est ton dinosaure préféré ?» Ah, c'est directement une question compliquée. C'est une question compliquée parce que... comment dire, le gamin que j'étais, tout passionné de paléontologie, mais pas encore hyper au fait des informations disponibles, aurait clairement répondu que c'était le ptéranodon. Je pense que vous avez remarqué, ne serait-ce qu'avec ma tendance à en mettre dans la plupart de mes parcs, ou encore tout simplement la photo de profil de la chaîne, le logo de ma chaîne, qui revisite le logo Jurassic Park avec un ptéranodon. Oui, clairement, le ptéranodon, c'était mon dinosaure préféré, sauf que le ptéranodon n'est pas un dinosaure. C'est un ptérosaure, c'est un reptile volant, donc vous connaissez les bails, je pense, hein, et donc mon dinosaure préféré, c'est une question très complexe en fait, Plume de Feu. C'est con que le ptéranodon soit pas un dinosaure, hein, parce que sinon la question elle serait répondue tout de suite, toute seule. Mais écoute, j'aime beaucoup le Concavenator, depuis que j'ai découvert son existence, depuis que j'ai découvert son apparence supposée, avec sa bosse dorsale. Ouais, je dirais le Concavenator, mais en même temps, j'aime beaucoup les ankylosauridés, j'aime beaucoup... en fait, j'aime beaucoup les tortues, et de ce fait-là, je trouve que... Alors, les ankylosauridés n'ont rien à voir avec les tortues, mais il y a un petit quelque chose qui fait un peu tortue dans leur look, et j'aime bien ça, j'aime beaucoup ça. Puis bon, il y en a qui me diraient que c'est cliché, mais en même temps, je dirais que pour que ça devienne cliché, il a fallu qu'il marque les esprits. Tout d'abord, le Tyrannosaurus Rex, mais c'est... Imaginez qu'un tel animal et fouler notre planète, ça fait froid dans le dos, hein, ça force le respect, on est rien du tout, hein, donc j'aime beaucoup le T-Rex aussi, c'est vrai, le Concavenator, l'ankylosaure et ses cousins. En fait, j'aime beaucoup les dinosaures tout court, donc effectivement, il y en a certains que je vais un petit peu avoir tendance à préférer, et comme beaucoup, c'est vrai que je peux plus vite être un petit peu impressionné par
par un théropode carnivore, par exemple, un dromaiosauridé ou autre, que parfois par certains herbivores, mais voilà, ils sont pour la plupart, ils sont tous de toute façon fantastiques, et on est bien peu de choses à penser au fait qu'ils aient foulé la Terre il y a 66 millions d'années. Ensuite, tu me demandais quel est mon jeu vidéo préféré. Décidément, Plume de Feu, tu m'alignes les questions compliquées. Comment dire si vous me suivez en live, on parle souvent gaming en fait pendant les lives. On construit, mais on parle également JV. Et vous avez pu comprendre que j'ai une certaine appétence, principalement pour le jeu vidéo japonais, pour tout ce qui est JRPG, pour tout ce qui est jeu de plateforme, jeu d'action-aventure, mais le jeu de combat aussi, j'adore le jeu de baston, je suis un grand passionné de jeux de combat. D'ailleurs, c'est marrant, je profite, mon cher Plume de Feu, que tu me poses cette question pour vous informer que j'ai également une chaîne secondaire. C'est twitch.tv/Monsieur Mandal en un mot. Je suis beaucoup moins actif sur cette chaîne secondaire que je ne suis actif sur la chaîne Jurassic. Mais voilà, j'y partage mes sessions baston, mes petites découvertes par exemple, on a joué à Absolum il n'y a pas tellement longtemps, Absolum, et on a fait Absolum et Shinobi sur la chaîne. Ce sont deux jeux d'ailleurs qui sont probablement dans mon top 3 des jeux 2025. Mais donc voilà, n'hésitez pas, si jamais vous avez un compte Twitch, à me suivre également sur la chaîne secondaire, si ça vous intéresse de partir un peu explorer des jeux vidéo qui ne parlent pas de dinosaures. Et donc, mon jeu vidéo préféré, il y en a des jeux qui m'ont marqué dans ma vie. En même temps, ça fait plus de 30 ans que je joue, donc ce serait un petit peu dommage si en 30 ans, je n'ai pas trouvé de jeu qui me marque. Mais, allez, je vais citer des mentions honorables d'abord, et puis je vais te donner ma réponse. En mention honorable, il y a Super Mario 64. Super Mario 64, ça a été un choc. Ce passage en 3D, ça a vraiment révolutionné Mario, ça a révolutionné l'industrie du jeu vidéo à une époque où tout le monde balbutiait pour franchir le cap de la 3D. Hop, Nintendo, ils arrivent avec un Super Mario qui est... Mario 64, il est vraiment dingue. Je me souviens encore du choc la première fois que je me suis dirigé vers le château, et que donc j'ai pu découvrir ce hub, et puis les niveaux, et oh là 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 là, donc Mario 64. Final Fantasy VII. Alors oui, comme c'est original, Jay, tu as grandi dans les années 90, tu es né dans les années 80, donc ton Final Fantasy préféré, c'est le 7. Ah bah tiens, quelle originalité. Mais je vous dirais que en général, notre Final Fantasy préféré, c'est tout simplement notre premier Final Fantasy. Et donc, c'est compliqué, en tant que joueur européen, par exemple, d'avoir eu un passif, à moins de s'intéresser à l'import et de comprendre le japonais, ce qui n'était pas du tout mon cas à l'époque, et qui n'est pas du tout le cas maintenant non plus d'ailleurs. Donc, pour beaucoup, effectivement, FF7, ça a été notre premier FF, et FF7 m'a énormément marqué. Je suis un gros fan de la saga Street Fighter dans son intégralité. J'adore les jeux de course Sega comme Daytona USA, Scud Race. Daytona USA, c'est probablement mon jeu de course préféré d'ailleurs. Donc voilà. Mais, s'il ne devait en rester qu'un, je vais donner deux réponses. Je vais donner deux réponses, mais parce qu'elles sont interdépendantes l'une de l'autre. Comme je disais, il y a eu le choc Mario 64 avec Nintendo qui nous montrait comment passer à la 3D, une licence qu'on connaissait en 2D. Et en fait, Super Mario 64, c'est un coup d'essai, c'est un coup de maître, mais ils ont fait un autre coup de maître, c'est quand ils ont transposé la saga Zelda avec Ocarina of Time sur Nintendo 64 dans le monde de la 3D également. Oh là 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 là, mais Ocarina of Time, ce Gemu du Kokoro, franchement, c'est vraiment un jeu qui m'a marqué énormément. Finir le premier donjon, débarquer sur la plaine d'Hyrule, découvrir toute cette immensité à explorer, tout ce pitch de voyage temporel où on revisite les mêmes lieux en étant adulte, mais 7 ans se sont écoulés et tout a changé. Le fait d'avoir une monture, je trouvais ça mais tellement dingue, d'avoir un cheval pour pouvoir explorer les contrées d'Hyrule. Donc ouais, franchement, Ocarina of Time, pendant des années et des années et des années,
c'est resté mon jeu vidéo préféré. Et en 2017, toujours dans la saga Zelda, alors attention, pas de mépris, j'ai vraiment apprécié les Zelda qui ont suivi Ocarina of Time, mais aucun n'a réussi à me marquer comme a pu le faire Ocarina of Time. J'y ai cru avec Wind Waker par exemple, avec cette possibilité d'explorer les océans, mais c'était chouette, c'était très très chouette, mais au final, là, ça m'a pas marqué autant que de parcourir la plaine d'Hyrule à cheval dans Ocarina of Time. Donc voilà, mais j'ai apprécié Twilight Princess également. J'ai eu un petit peu plus de mal avec Skyward Sword, on va pas se mentir, parce que le motion gaming, c'est pas trop non, c'est pas mon jeu vidéo, le motion gaming, en fait, mais donc, après ces opus principaux sur console de salon, est arrivé le choc Breath of the Wild. Et Breath of the Wild, franchement, c'est un jeu... En fait, si il y a un jeu qui m'a marqué presque autant ou autant que Breath of the Wild, c'est justement Ocarina of Time. Et je pense que si la saga Zelda n'avait pas cherché à se renouveler comme ça, je pense que... En fait, j'adore Breath of the Wild parce que j'adore Zelda et parce que j'adore comment il est parvenu à réinventer la saga pour offrir le même nouveau sens d'exploration, le sens d'aventure, le sens d'immensité, et ça fait beaucoup de sens, je suis désolé, mais franchement ouais, le Breath of the Wild, il m'a fait ressentir à peu près les mêmes choses que Ocarina of Time, et donc j'arrive pas à les départager parce que je les adore tous les deux. Il y en a un que je n'aimerais pas si je n'avais pas aimé l'autre, mais il fait tellement les choses différemment de l'autre pour au final offrir le même sentiment, enfin, voilà. Shigeru Miyamoto, Eiji Aonuma, merci. Merci, franchement, pour ces jeux, merci pour ces aventures, vous ne verrez jamais cette vidéo, mais voilà, et donc j'espère que ça répond à ta question Plume de Feu concernant mon jeu vidéo préféré, et ta dernière question, mon cher Plume de Feu, c'est le parc Jurassic World Evolution, tout épisode confondu, que je construis et dont je suis le plus fier. Ah, je vois qu'il y a encore une petite question derrière. Donc le parc dont je suis le plus fier, clairement, c'est Mont Jurassic. Et le Mont Jurassic, tabarnak, hein. Voilà, je vous le refais un petit peu avec le petit accent québécois, parce que, souvenez-vous, c'est le parc qui se trouve, en fait... au Québec, hein, dans la partie francophone du Canada, en tout cas dans ma petite un peu diégèse, et vous savez bien que j'aime beaucoup construire mes parcs plus comme des zoos en fait, que comme des parcs gigantesques, et ouais franchement, j'espère parvenir à changer d'avis plus tard, non pas parce que je ne trouverai plus que le Mont Jurassic est bien, mais parce que je serais parvenu à construire quelque chose avec notamment les nouvelles possibilités de Jurassic World Evolution 3 qui me rendra peut-être encore plus fier. C'est pas pour autant que je ne serai plus fier des builds précédents, attention, pas de méprise, mais ouais, clairement c'est mon Jurassic. Et ensuite tu me demandes mon youtubeur préféré, c'est aussi une question assez difficile à répondre. Au pif, je te dirais... Enfin, il y en a beaucoup. Je peux pas vraiment dire que j'ai de youtubeur préféré. Un, en tout cas, qui m'a vraiment introduit dans le YouTube game, mais dans le sens où consommer des vidéos et suivre un créateur de contenu et se sentir parfois avec des petites connexions avec lui, tout simplement parce qu'on est de la même génération, on a joué au même jeu, c'est le joueur du grenier. Mais sinon, en fait, je remarque que sur YouTube, je consomme du contenu qui vient un peu plus de... D'ailleurs, en fait, le JDG, c'est pas Fred, hein. Enfin si, c'est Fred, mais c'est Fred, c'est Seb, c'est Nico, c'est toute une équipe derrière. Donc, je trouve que c'est très réducteur de dire youtubeur préféré quand, en tout cas dans mon cas, je consomme principalement des vidéos qui sont faites par des équipes, en fait. Par exemple, j'apprécie beaucoup de suivre Origami et Sumimasen Turbo, toujours pour me renseigner sur le jeu vidéo, et... c'est vrai que je consomme principalement du YouTube vidéoludique, on va pas se mentir, mais si donc pour reprendre, alors c'est pas du suçage, je le précise, mais pour reprendre vraiment ton terme, youtubeur préféré, donc le mec qui travaille seul, crée son contenu seul, et du coup ça me permet de faire un petit coucou à un confrère et à une connaissance dont j'apprécie beaucoup le travail. Ce qui se rapprocherait le plus, à mon avis, de ta définition de youtubeur pour mon youtubeur préféré, ce serait Tetril.
Tetril, je vous recommande chaleureusement sa chaîne, c'est un passionné de jeux vidéo japonais et surtout de JRPG. Il fait des lives, il fait des vidéos d'analyse qui sont très poussées, il fait ça avec énormément de passion, franchement son contenu il est hyper intéressant, donc ouais. Si je devais vous citer un youtubeur ici et vous le recommander, ce qui j'imagine est un petit peu le but de ta question, ce sera très clairement Tetril. Et on va passer ensuite, donc encore merci Plume de Feu, waouh, quasiment un quart d'heure pour répondre à tes questions, désolé, on va essayer d'aller un petit peu plus vite pour la suite, sans pour autant négliger vos questions bien abordées, et bien évidemment, normalement il n'y aura pas trop d'édits, c'est une vidéo sans filtre, on est là, on est à la cool, on est chill, c'est Mr. Loophole qui me demande si je suis déjà allé en Iowa. Non, je n'ai jamais quitté l'Europe. Le plus loin que je sois parti, et le plus proche de quitter l'Europe, c'est d'aller en Angleterre. Je suis également allé en Autriche, non, en République tchèque, pardon, en République tchèque. Je suis également allé en Italie, c'est le plus loin que je suis allé, mais je n'ai jamais eu l'occasion de visiter les États-Unis, et donc que ce soit l'Iowa ou n'importe quel autre État, je n'ai jamais eu l'occasion, je ne sais pas si ça se présentera un jour. Je confesse que je suis pas spécialement un grand voyageur, hein, donc voilà. Thank you, Mr. Loophole, by the way. Petite digression en anglais, mais j'imagine que tu auras pu suivre la vidéo grâce au sous-titrage automatique, et encore merci de me soutenir. Ça me fait très plaisir que moi, créateur de contenu francophone, parviennent à toucher également des anglophones avec mon contenu, donc c'est super chouette, merci beaucoup, thank you very much and sorry for the accent. Ensuite on a Maxen qui nous présente ses félicitations, il a posé également une question, mais la question elle est un petit peu plus loin, donc on y viendra après. On a une question de Kaiser le Vrai, qui me demande est-ce que tu as été choqué sur ton live quand tu as vu Kaiser le vrai et Kaiser le faux? Alors, choqué, non. Choqué, c'est un bien grand mot. Mais, tu ou vous, je ne sais pas. Je comprends pas. Mais vous m'avez fait hurler de rire, sans déconner, parce que, en fait, quand tu as débarqué sur le live avec ton pseudo, j'ai juste fait une blague de merde, en vrai. Hein. Ah bah ouf, c'est Kaiser le vrai, ah, heureusement qu'on n'a pas eu Kaiser le faux, et je sais pas si en fait c'est déjà un délire que tu entretiens, ou si tu l'as fait spontanément, mais en tout cas c'était bien drôle, et bim, je vois débarquer Kaiser le faux, et je vois vous prendre un peu la tête dans le chat, c'était assez cocasse, donc merci beaucoup Kaiser. On passe à la question de Yacine qui me demande, est-ce que je veux qu'il y ait un DLC Rebirth pour Jurassic World Evolution 3? Alors, pour résumer, oui. Et pour développer pourquoi? Bah, tout simplement parce que, bah, déjà, j'ai adoré Rebirth. C'est mon Jurassic World préféré. Et parce que un DLC Rebirth, ça pourra apporter... Pardon. Ça pourra apporter beaucoup de choses, en fait, au jeu. Ça pourra apporter, bah, déjà, une nouvelle map. Un nouveau biome. Une petite variante de biome tropical qui collerait plus à ce qu'on voit dans le film. On aurait probablement des missions de campagne scénarisées pour un peu faire le lien, mais on aurait surtout déjà des éléments cosmétiques in-gen qui se réfèrent à ces éléments, aux éléments du film, mais on aurait également les animaux, donc on aurait un nouveau skin de Mosasaur, on aurait un nouveau skin de Spinosaur, pardon, on aurait un nouveau skin de Quetzalcoatlus, on aurait un Titanosaure, oh, ce serait super chouette d'avoir le Titanosaure dans le jeu. On aurait un Urognathus, tiens d'ailleurs, et ce serait super chouette d'avoir un Urognathus, enfin a posteriori on aurait un Urognathus, de le voir évoluer avec Geolopterus dans le parc, si Geolopterus revient dans Evolution 3. Donc on a franchement de chouettes animaux. On aurait également le Mutadon et le Distortus Rex. Comment dire? C'est pas ce qui m'enchanterait le plus, mais un peu comme pour Rebirth, leur présence, elle est due à, en fait, à un héritage que la saga Jurassic World a instauré, et attention, petite digression, les hybrides dans Jurassic World, je crache souvent dessus, en vérité, l'Indominus Rex, je trouve ça génial. Alors c'est complètement con comme principe de se dire qu'on veut créer un super dinosaure parce que les gens en ont marre de voir des simples dinosaures.
c'est débile, mais voilà, j'aime beaucoup ce que ça raconte, c'était inédit dans le lore de la saga d'avoir ce genre d'expérimentation volontaire, parce que on me rétorquera peut-être que depuis le premier film, ce sont des hybrides de grenouilles qui peuvent changer de sexe, alors peut-être. Personnellement, je pense que c'est juste des petits aléas génétiques, ça n'en fait pas pour autant moins des dinosaures, parce que le but c'était de créer des dinosaures, pas de fusionner des dinosaures pour faire un gloubi-bouga qui va être plus méchant et avoir plus de dents, enfin voilà. Mais ouais, c'était super intéressant l'Indominus Rex, c'était super frais, c'était super inédit. C'est super dommage de s'être retapé la version 2.0 dans Fallen Kingdom en fait. Et ben, c'est dommage d'avoir en plus brodé, d'avoir... En fait, je n'aime pas les hybrides, pas parce que ce ne sont pas des dinosaures, mais parce que je trouve que, waouh, c'est bon, vous avez proposé quelque chose de super intéressant, mais vous tombez dans la redite, là, et c'est fou comment le spectre de ces hybrides, en fait, il plane sur toute la saga, parce que Dominion, du coup, n'en a pas, mais se prend les pieds dans le plat à justifier qu'il n'y en a pas, et que c'était quand même pas ouf de le faire, et après on a Rebirth qui monte, oui mais en fait on avait déjà fait tout ça avant, mais ça a survécu, et donc dans le film on se retrouve avec une scène géniale, avec la scène de l'hélicoptère par exemple. J'ai bien aimé le comportement des mutadons, mais je trouve ça dommage de continuer à explorer ça, mais en même temps ça fait partie de l'héritage de Jurassic World, et avec lequel il faut bien broder en tant que saga, et comme il a bien fallu faire avec ces hybrides, ces mutants dans le film pour avoir ce qui, à mon sens, est le meilleur film Jurassic World. En tout cas, mon préféré. Voilà, je préfère mettre les choses comme ça. Je respecte tout à fait, si vous ne l'avez pas aimé, je respecte tout à fait, par exemple, j'ai beaucoup de mal avec Dominion, je respecte tout à fait si vous avez aimé Dominion. Donc, respectons nos avis communs. Moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup apprécié Rebirth. Et si Distortus Rex et Mutadon sont le prix à payer pour avoir un Jurassic World qui sent le Jurassic Park et qui se suit avec grand plaisir, eh ben j'ai envie de dire qu'avoir Distortus Rex et Mutadon dans mon jeu, c'est le prix à payer pour avoir l'île de Saint-Hubert, pour avoir le nouveau Spinosaure, pour avoir le Titanosaure, le nouveau Quetzalcoatlus, les nouveaux skins également pour les compis. Oh, les skins des compis, ils étaient super chouettes hein, dans le film, donc voilà, ça répond à ta première question. Ensuite, tu me demandes si je veux faire une tyrolienne dans mon parc. Oui, je place des tyroliennes dans mes parcs, ça dépend, je n'en mets pas souvent, c'est vrai, je dois bien le reconnaître, parce que j'ai souvent plus l'optique, comme je dis, de créer des petits parcs animaliers que des parcs à thème avec des sensations fortes, parce que je trouve que bah, tout simplement voir un dinosaure, c'est déjà... ben, je vais citer Owen, c'est déjà assez waouh comme ça, donc voilà. Ensuite, on a Jurassic John. Félicitations tonton, je n'ai pas les notifs du poste et j'ai vu passer. D'où est venue ta passion pour la musique? Ah, ma passion pour la musique, oh, je vais encore parler pendant longtemps, excusez-moi, je vais rapidement boire un petit coup. Donc, ma passion pour la musique, en fait, bah, j'ai grandi dans une famille qui a toujours écouté de la musique. Et il y a un événement qui m'a marqué sans que je ne m'en rende compte, en fait, quand j'étais gamin, c'est la mort de Kurt Cobain. Parce que j'ai encore de vagues souvenirs, il y avait toujours de la musique qui passait à la maison. Souvent c'était la radio qui tournait. Et ben je me vois encore gamin en train de jouer au Game Boy dans le salon. Et à la radio, ça parle de la mort d'un artiste. Et donc du coup on va écouter sa chanson. Je me souviens d'une énergie, d'une vibe, vraiment d'un feeling, d'un truc assez particulier. On sentait que c'était agressif, mais c'était mélancolique. Enfin bref, il s'avère que c'était Smell Like Teen Spirit pour honorer le décès de Kurt Cobain, et ça je l'ai réalisé quand, des années plus tard, après avoir commencé un peu à m'intéresser à la musique un peu plus rock, en jouant à des jeux comme Tony Hawk ou GTA Vice City, qui m'a fait découvrir Slayer d'ailleurs notamment. Oui, j'ai découvert Slayer avec GTA, et alors mais donc un beau jour j'ai réentendu Smell Like Teen Spirit et wouah, vraiment le choc là, vous voyez dans Ratatouille le
critique culinaire qui se retrouve à avoir à revivre son enfance tellement le plat lui rappelle. Eh ben, j'ai eu exactement ça quand j'ai réentendu Smell Like Teen Spirit. Je suis donc devenu très très fan de Nirvana. J'ai découvert en fait ce qu'était Nirvana en me rendant compte que c'était quelque chose que je traînais déjà depuis pas mal de temps. Et donc, en écoutant Nirvana, j'ai eu envie d'apprendre à en jouer. Ça m'a donné l'attrait de la guitare. Et en plus, j'ai rencontré des copains qui jouaient de la guitare, qui parvenaient à jouer ces morceaux-là, qui m'ont appris. Et voilà, de fil en aiguille, hop, ça a été l'escalade. J'ai appris à jouer le répertoire de Nirvana, j'ai appris à jouer d'autres choses. J'ai appris à écouter également d'autres choses pour un peu les analyser, trouver du plaisir à rejouer d'autres trucs. Et c'est comme ça que, même si maintenant, malheureusement, je ne joue plus assez, je ne fais plus de concerts, je n'ai plus de projets artistiques, musicalement parlant, effectivement, ça a pas mal rythmé ma vie à partir de l'adolescence, quand, en gros, quand j'ai commencé à être assez grand pour savoir ce que je voulais écouter moi-même, plutôt que d'entendre un peu ce qui passait autour. Écouter plutôt qu'entendre, j'aime beaucoup cette expression. Et ensuite tu me demandes, est-ce que j'ai d'autres passions que Jurassic Park, la musique ou Star Wars? C'est des trucs qu'on connaît déjà. Bah écoute, globalement vous connaissez également ma passion pour le jeu vidéo, vous connaissez ma passion pour la musique. Tu sais que vous connaissez ma passion pour Star Wars. J'aime beaucoup aussi l'Heroic Fantasy, le Seigneur des Anneaux. Par exemple, dans ce genre d'univers-là, je suis peut-être un peu moins passionné que pour Star Wars, mais j'apprécie énormément l'œuvre de Tolkien. D'ailleurs, le spectre de Tolkien, en fait, c'est mon maître étalon pour apprécier une œuvre d'Heroic Fantasy en général. Au moins, ça va être Tolkienesque, au plus je vais avoir du mal, pour ma part. Mais sinon, oui, on pourrait dire, même si je n'en fais plus à cause d'une vilaine fracture, et que tu te dis que passer 30 ans, c'est peut-être un peu plus trop la bonne idée quand tu vois l'embarras dans lequel ça peut te mettre professionnellement parlant, et même dans la vie de tous les jours, de te retrouver avec un bras en écharpe. J'ai fait beaucoup de skate, et même si je ne roule plus, je m'intéresse encore à tout ce qui se fait comme compétition. Je joue encore à pas mal de jeux de skate aussi, surtout des jeux de simulation en fait, pour un peu retrouver ce plaisir sans risquer de devoir ne plus savoir faire à manger, ne plus savoir m'habiller facilement ni rien à cause d'un bras cassé. Donc voilà, mon cher John. Et je vois que tu as une autre question, on y reviendra un petit peu plus haut. On se passe ensuite aux questions de Patrick. Coucou mon BG, je voulais savoir si tu avais des enfants. Non, je n'ai pas d'enfants. Si YouTube c'est mon seul travail, non. Parce que YouTube, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas du tout un job, c'est vraiment un hobby, c'est quelque chose que je fais pour le plaisir, et donc non, ce n'est pas mon travail. Et est-ce que je crois aux 1000 abos? Alors, croire aux 1000 abos, non, en fait. Mais en même temps, je croyais pas trop aux 500, et on est là, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, tu me mets également mon film préféré Jurassic. Ça va pas être très original, mais comment est-ce qu'on peut citer que... Franchement, et je respecte quiconque me prouvera le contraire, mais qui peut répondre autre chose que Jurassic Park à cette question, franchement? En tout cas, moi je ne peux pas répondre autre chose que Jurassic Park. Parce que, de toute façon, tous les autres dépendent de Jurassic Park également. Donc voilà, donc pour moi c'est Jurassic Park. Mon plat préféré, les boulettes sauce tomate, mais pas n'importe lesquelles, les boulettes sauce tomate de ma maman. Et mon animal IRL préféré, j'adore les tortues. Je suis fasciné par les oiseaux ratites comme les autruches, les émeus, les casoars. J'adore le bec en sabot du Nil. Mais je vais répondre Pims, mon petit chien. Parce que je l'adore, tout simplement. Voilà, merci beaucoup Patrick. Alors on passe ensuite aux questions de Maxen. Quel est mon film préféré de la licence? Je viens d'y répondre, c'est pratique. Et si j'avais la possibilité de créer mon propre film de la franchise, à quoi ressemblerait-il? Quels seraient les acteurs et son scénario? C'est probablement une des questions les plus intéressantes, je trouve. Non pas que les autres questions ne sont pas intéressantes, mais parce que figure-toi que c'est quelque chose... Alors,
c'est pas quelque chose que je ferais moi. On dirait plutôt, si j'avais les moyens de mettre ça en route, d'être producteur, si je devais faire un film dans la saga Jurassic, ce serait un reboot total. Ce serait une nouvelle adaptation du roman de Crichton, que je confierais à Peter Jackson. Je confierais ça à Peter Jackson pour deux petites choses. La première, c'est parce que son King Kong, le film Kong de 2005, c'est formidable. Le travail des équipes de la Weta sur les animaux, sur les dinosaures qu'on voit dedans est vraiment génial. C'est simple, c'est mon film de dinosaures qui n'est pas un Jurassic Park préféré. Et le film prouve que, franchement, Peter Jackson, il a ce qu'il faut, là où il faut, pour mettre en scène des aventures dinosauresques. Et ensuite, parce que, je sais pas si vous avez entendu, hein, mais il paraît que Peter Jackson, il est pas trop mauvais pour adapter des romans. Je suis con. Mais donc, plus sérieusement, vu son talent d'adaptation, et vu ce qu'il a pu proposer avec les Vastastosaurus Rex par exemple, et les espèces de Vélociraptor dont je ne retombe, c'est les Venatosaurus je crois, un truc du genre, sont des espèces fictives, mais vu quand je vois ce qu'il a réussi à parvenu à proposer dans King Kong, ben en vrai je me dis que ça pourrait être très cool, un Jurassic Park fait par lui, et qui... j'adore le travail de Spielberg. Spielberg a fait d'excellents choix pour adapter le bouquin. Mais justement, je voudrais voir un peu d'autres choix pour peut-être une adaptation un petit peu plus fidèle avec le ton de Peter Jackson. Et bon, pour les acteurs et autres, je lui laisserai carte blanche, mais c'est quelque chose qui me ferait très plaisir. À la place, on a Peter Jackson qui finance Colossal Bioscience pour ramener le MEA. Le mois, pardon. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais c'est Jurassic Parkesque en soi, donc on l'a presque, notre remake de Jurassic Park par Peter Jackson, c'est fou. Voilà. Merci en tout cas Maxon pour ton gentil message, et à très bientôt. On a une autre question de Jurassic John qui me demande qu'est-ce que je voudrais réellement voir en jeu dans Prehistoric Kingdom comme nouvelle fonctionnalité, espèces et autres. J'aimerais beaucoup voir des oiseaux terreurs, ça me plairait énormément. J'aimerais voir un peu plus d'animaux du Permien. J'aimerais bien voir qu'est-ce que ça pourrait donner des ptérosaures chez PK. Mais dans l'absolu, je fais confiance aux développeurs en fait pour que quoi qu'ils nous proposent, ils continuent d'étoffer Prehistoric Kingdom avec brio. Allez, je saute une question pour la garder pour la fin, parce que je la trouve très intéressante aussi, notamment concernant l'avenir de la chaîne. Ce sera un bon moyen de conclure. Mais donc, je prends la question ici de Rexy avant de répondre à la question de Scoops. Allez vers les 550 abos pour devenir des Géranodons. Sinon, quel est ton théropode préféré ? Ah bah écoute, j'y ai répondu un petit peu plus tôt en début de vidéo. Si le Concavenator est mon dinosaure préféré et que c'est un théropode, bah par extension, c'est le Concavenator, mon théropode préféré. Voilà. Merci beaucoup pour le soutien, en tout cas, Rexy. Et tu nous dis, toi, c'est le T-Rex, c'est ton dinosaure préféré quand tu étais petit. Ah bah écoute, c'est compréhensible, le Tyrannosaurus Rex, c'est un animal formidable et fascinant, comme je n'arrête pas de le dire. On termine ici avec la question de Scroop. Scroop qui demande, tout simplement, d'autres projets tels que la vidéo à Peridaisa en vue. Alors, j'aimerais vraiment beaucoup, c'est clair. Maintenant, il faut trouver que faire, parce que on va pas se voiler la face. Ici, ça a été quand même assez pratique, assez cocasse. Hein. Les astres se sont alignés parce que je vous parle souvent de Peridaisa parce que c'est un zoo que je visite régulièrement et qui me sert beaucoup d'inspiration. D'ailleurs, vous savez bien, hein, on est en train de reproduire Peridaisa dans Prehistoric Kingdom là en stream sur la chaîne. Donc vous avez d'ailleurs tous les replays qui sont disponibles sur la chaîne dans l'onglet en direct. Et en plus il y avait une exposition de dinosaures, donc ça faisait vraiment hop à la croisée des chemins. Et là il y avait Jay qui est venu
faire sa petite vidéo, qui a eu la bonne opportunité. Il faut trouver les autres bonnes opportunités comme ça. Il faut trouver les sujets, et puis surtout, il faut les disponibilités. Parce que, voilà, si la vidéo Peridaisa est aussi réussie, et je le dis pas pour me jeter des fleurs, parce que je vais vanter les qualités du travail de mon compère, plus que les miennes sur cette vidéo, c'est mon compère Christopher qui est venu tourner la vidéo avec moi et qui m'a beaucoup aidé sur le montage. Ben, tout simplement, il faut trouver la bonne opportunité, le bon sujet, être sûr de parvenir à le couvrir suffisamment bien, et avoir en plus les disponibilités de l'équipe technique, on va appeler ça comme ça, pour pouvoir vous faire ce genre de vidéo. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Et si par exemple vous avez des suggestions de sites touristiques comme ça consacrés aux dinosaures, enfin de sites touristiques ou autres, hein, mais de lieux consacrés aux dinosaures qui pourraient être intéressants à visiter pour vous faire un petit reportage comme le reportage Peridaisa, et ben franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire, et je ne manquerai pas de contacter les établissements en question pour voir ce qu'il est possible de faire, parce que, je le redis, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo, et j'ai très envie effectivement de remettre le couvert, de pouvoir en proposer d'autres. Voilà, les amis, on a donc fait le tour de vos questions. Je vous remercie encore une fois énormément pour votre soutien, ça me fait tellement plaisir. 500 sur YouTube, 200 sur Twitch, mais c'est énorme, j'aurais vraiment jamais cru ça quand je me suis lancé il y a 3 ans. Donc, de nouveau, encore un immense merci. Je ne serais pas là sans vous, en fait, je n'en serais pas là sans vous, donc c'est avant tout votre achievement, plus que le mien. C'est 500 abonnés, donc je ne pourrai jamais vous remercier assez. Je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis surtout à très bientôt à Jurassic Park. Salut tout le monde!